Le sucre raffiné, blanchi, est un dangereux tueur en série. Il tue à travers le monde un humain chaque seconde. Nous avons environ 35 millions de morts par an. C'est trop. Aujourd'hui, dans cette 4e vidéo, nous allons expliquer comment il nous tue. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permet de connaître et de reconnaître l'ensemble des maladies courantes, les modes de contamination, le protocole thérapeutique naturel et surtout les techniques de se protéger de toutes ces maladies. Je suis Docteur Nature. Je vous fais découvrir la profession de la santé qui, lorsque vous appliquez, vous êtes en excellente santé. Et pour ceux que ça intéressera de devenir nos collègues, nous pouvons les former à pouvoir se servir et servir leur environnement immédiat pour qu'ils vivent en pleine santé. Nous avons aussi des gammes d'alicaments que pour ceux qui auront perdu l'état de santé, s'ils utilisent, ils vont recouvrir la santé en gardant l'intégrité physique de leur corps. Alors, comment ces tueurs en série arrivent à nous tuer? Avant de passer à cela, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, cliquez sur s'abonner et sur la cloche afin que nous restions ensemble pour un long moment. Et je souhaiterais avoir vos appréciations en cliquant sur like et vos commentaires me permettront de me parfaire. Et pour ceux qui souhaiteraient, à partir de mon lien WhatsApp, nous allons changer ensemble. Alors, comment ce sucre arrive à nous tuer? À partir de la 3e vidéo, vous avez vu que le sucre déjà commençait à perturber la quiétude du cerveau et du pancréas. Le pancréas n'arrive plus à suivre les ordres du cerveau parce que c'était la peur panique du cerveau. Où vous avez une quantité de sucre très élevée, 3 ou 4 grammes de sucre dans votre corps, une hyperglycémie, ou bien vous perdez tous ces sucres-là, toutes ces quantités, vous faites une hypoglycémie. Et quand la peur panique commence, c'est le point de départ à un ensemble de maladies. Nous commençons par la quantité de sucre. Lorsque la quantité de sucre est élevée dans ton corps, on dira que tu as diabète. Diabète, ça veut dire le sucre que vous prenez là va traverser sur votre corps sans être utilisé. Diabète, le sucre n'est pas utilisé. C'est en ce sens qu'on dit que vous avez diabète. Maintenant, le diabète, il a 2 formules. Il y a le diabète qui sont dus au fait que le pancréas qui a tellement produit des insulines, le pancréas a des difficultés. Donc, la quantité de pancréas n'est plus sécrétée, n'est plus produit. Donc, cet individu de diabète de type 1 n'arrive plus à fabriquer des insulines. Et qu'est-ce qu'il arrive? Cet homme-là, il boit beaucoup. Il mange beaucoup. Il pisse beaucoup. Mais il maigrit seulement. Quand vous partez regarder dans son sang, la quantité de sucre est toujours supérieure à 2 grammes. Il y a des diabétiques de type 2. Et ceux-là, ils continuent de grossir. Le pancréas continue de fabriquer de l'insuline, mais la quantité d'insuline qu'il fabrique n'est pas suffisante pour pouvoir juguler le surplus de sucre dans le corps. Celui-là devient insulinodépendant. Sa particularité, donc, il doit s'injecter l'insuline matin et soir, et une seule injection fait environ 1000 francs. Donc celui-là, chaque 10 jours, il doit dépenser 10 000. Donc ce cas d'insuline, ce cas de sucre qui va te tuer, il t'appauvrit d'abord avant de te tuer. 3e cas de figure, la personne continue de consommer du sucre.
Le pancréas est encore en forme, transforme ses glucoses en glycogène, ses glycogènes en graisse et il continue de grossir. Il continue de grossir, ou bien c'est par les fesses si c'est des femmes, ou c'est par le ventre si c'est des hommes. Et à un certain moment, la quantité de graisse que lui-même, son organisme a fabriqué, va le tuer. Le sucre, le tuer en série, l'aurait tué avec son obésité. Il y a une quatrième formule d'assassinat de ce tueur en série. La personne, la quantité de sucre dans son corps augmente, de graisse dans son corps augmente, mais lui, ses chairs continuent de s'atrophier. Donc on voit la femme, elle est filiforme, c'est les fesses qui sortent, on dit elle a une très belle forme. Oui, elle maigrit par les muscles et grossit par la chair. C'est la quantité de graisse pour cette quatrième personne encore qui va le tuer. C'est le sucre qu'on a transformé de glucose à glycogène, de glycogène en graisse, et c'est ces graisses qui vont te tuer. La cinquième personne qui va, le cas de mort qui peut se produire, le sucre que vous consommez va nourrir les cellules de la personne. Et comme ces sucres ne sont pas bons, il va commencer à créer des cellules malades, ces cellules mutagènes, et progressivement, ces cellules vont commencer à désagréger, et à 10e, 11e mutation, ça va donner des cellules cancéreuses. Donc ce sucre va te donner un cancer. Et comme c'est ce sucre-là même qui te donne un cancer, ces cancers vont raffoler ces quantités de sucre que tu vas consommer. Tu vas manger beaucoup de ce sucre qui vont nourrir ces cellules cancéreuses, qui vont boire ton sang parce qu'ils ont besoin de ton oxygène et tu vas mourir d'un cancer. C'est ce tueur en série qui t'a tué cette fois, la balle était le cancer. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, j'ai dit que nos amis, c'est des microbes. En nous, il y a des microbes. Je prends un, par exemple, le Candida albicans. Le Candida albicans est dans tous nos organismes. Vous, aujourd'hui, vous partez à la selle, vous prenez votre selle, vous partez dans un laboratoire, on te dirait que tu as environ 100 unités de Candida albicans dans les selles. Ces Candida albicans étaient dans ton corps, ils étaient tes amis et ils travaillaient pour toi. Quand tu as commencé à manger ces sucres, qui sont des tueurs en série, ils vont transformer ces Candida albicans en aussi des assassins. Donc, désormais, ces Candida albicans vont produire jusqu'à 35 espèces de poisons qui vont inonder l'ensemble de votre organisme. Et vous allez mourir de Candida albicans qui est dû à un champignon, naturellement avec lequel vous vivez. Il y a beaucoup de méthodes d'assassinat de ces sucres. Nous allons nous arrêter là pour que vous sachiez que toutes ces maladies de civilisation, ces maladies métaboliques, généralement, nous arrivons à les acquérir en commençant à consommer ces tueurs en série. Et ces tueurs en série vont nous envoyer des sarcopénies, des obésités, des amaigrissements, des diabètes qui vont nous tuer progressivement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je dis pour la seconde fois, cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour qu'à la 5e vidéo, vous sachiez qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Parce que quand vous suivez ces vidéos, vous découvrez que tout ce que nous mangeons aujourd'hui, qui sont passés dans l'agro-industriel ou dans nos cuisines, dans ces éléments, il y a au moins 100% de tueurs en série. Mais que devons-nous faire pour vivre au milieu de ces lots de tueurs en série? La 5e vidéo, vous le saurez. En attendant qu'on se voit pour la 5e vidéo, retenez que mon objectif, c'est votre santé. Et soyez en excellente santé.